Les Verseaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors sans plus tarder, écoutez, on va y aller. Je vais vous révéler tout ça. Donc ici, c'est l'aspect qui va représenter votre énergie, en tout cas ce qui va vous accompagner en termes d'énergie durant ce mois de mai. Alors les Verseaux, vous avez eu un 7 de coupe qui est tombé pour vous. Là, le 7 de coupe me parle alors sûrement de faire un choix, mais ça me parle surtout de rêve, d'idées, d'imaginaire, d'imagination. Tout ce qui peut nous parler, tout ce qui peut nous renvoyer en tous les cas à notre inconscient, hein, notre partie inconsciente, mais vraiment ce que l'on désire profondément. Mais c'est quelque chose qui n'est pas manifesté en fait, c'est quelque chose qui peut être attrait aussi aux illusions, hein. Effectivement quelque chose d'invisible qu'il faut se saisir et ancrer dans la terre. Donc c'est plutôt intéressant, vous démarrez avec ça, et moi je pense les amis, que c'est surtout que vous avez des idées, plein le cœur, plein l'esprit, plein la tête, et qu'il va y avoir peut-être sensiblement moyen durant ce mois de mai d'ancrer ça dans la matière. On va aller voir ça, mais pour moi c'est ce que ça m'indique. Je vais directement passer à l'enjeu de votre mois et on va voir ce qu'il en est. Ouais, ok. Vous avez le jugement, magnifique. C'est une magnifique carte, donc une arcane majeure et le jugement. Là, véritablement, en plus, ça tombe en enjeu, donc c'est un mois, ça va être un mois important pour vous, les amis. Et le jugement, c'est vraiment l'idée de se révéler à soi-même. Et c'est la notion de révélation. Je me révèle tel que je suis. Donc c'est pour ça, il y a un côté inconscient, il y a quelque chose qui est désireux d'émerger finalement. Et finalement, c'est peut-être même votre âme qui vous pousse voyez, à manifester quelque chose. Vos envies, vos idées, elles sont peut-être justes finalement. Peut-être que vous le ressentez depuis longtemps, en tout cas vous le ressentez très fort. Et avec un jugement, pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire, peu importe l'impact, hein, parce que ça m'indique pas encore présentement dans quel impact de votre vie ça va avoir, mais je pense que ça va influencer tous les domaines de votre vie, et le jugement, c'est pas rien. On se dépece d'une vieille peau que l'on se délaisse, en fait, que l'on délaisse pour laisser émerger quelque chose de neuf et de nouveau. Le jugement nous parle de ça, hein. C'est pas rien. Ça peut nous parler aussi d'éveil, un éveil à soi, quelque chose de nouveau, une nouvelle partie de soi. Donc c'est magnifique. Déjà, ouais, très beau, très belle carte, j'aime beaucoup. Et je pense que, ouais, effectivement, on touche à l'inconscient et à votre âme plus particulièrement. Donc là, elle est désireuse, votre âme, de ramener quelque chose, en fait, de nouveau dans votre vie. Ou en tout cas, quelque chose, voilà, que votre âme connaît déjà, hein, qu'elle a toujours connu, mais que, voilà, nous, sur le plan conscient, on ne l'a pas encore intégré ou ramené. Et ben là, ça va se faire. Et ça va peut-être se passer par un biais créatif. Avec un set de coupe, on est quand même dans la créativité, hein. On a on a un imaginaire assez foisonnant, en tout cas beaucoup d'idées. Mais voilà, ça nécessite quand même de faire des choix. Donc on va voir la suite, mais j'aime beaucoup comment ça démarre. Ok. Alors ici, ok, le chariot, ça va être sur le plan conscient de votre être, les Verseaux. Donc c'est-à-dire que ça va être vraiment ce que vous allez avoir à l'esprit, hein, durant ce mois. Vraiment, la chose sur laquelle vous avez le contrôle, et ben vous avez le chariot. Alors c'est intéressant. Je pense que ça peut me parler d'un état d'esprit de réussite et de succès. En tout cas, d'entreprendre des choses, probablement, qui vont vous amener la réussite. Ou en tout cas, où vous allez vous sentir sur votre chemin, dans votre voie de réussite en tant que tel. Vraiment ce pourquoi vous vous êtes fait. C'est pas anodin. Avec l'âme, pour moi, ça c'est votre âme qui se présente. Elle est en enjeu. Donc c'est vraiment être à l'écoute de votre âme et de vos ressentis. C'est comme ça en fait que vous allez faire vos choix, je pense. Et effectivement, il y a un état d'esprit où vous sentez peut-être l'appel, où vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose à faire et que ça va marcher en plus. C'est comme si ça m'indiquait ça. Et effectivement, c'est pas anodin parce que votre âme vous le murmure en fait à l'oreille. Donc c'est pas anodin. C'est comme si je ressentais un état d'esprit
mais surtout un ressenti profond, hein, qui influence votre état d'esprit finalement, et ça vous met dans un peu une énergie de succès. Alors on ira voir, hein, de toute façon dans l'extension ce que ça m'indique, je serais très curieux de savoir, d'en avoir un peu plus, mais le chariot en tous les cas c'est bénéfique, il est représenté par un sphinx blanc et noir dans le tarot traditionnel, ce qui indique en fait que voilà, nos parts d'ombre et nos parts de lumière, euh, en fait, avancent au même diapason. Ils ont un seul et même objectif, un seul et même but à atteindre. Et c'est en ça que la voie du succès comment dire, que la voie du succès est proche, finalement. Donc ça, vous le sentez. C'est comme s'il y avait un appel, en fait, et vous le sentez. Donc effectivement, ça nécessite peut-être de faire des choix, voilà, d'entrevoir un peu tout le panel de possibilités qui s'offrent à vous et de vous saisir de cette voie, ou de peut-être enfin, plusieurs voies, je sais pas, mais en tous les cas, de ce qui va vous animer en profondeur. Ça va être véritablement ça, hein. Mm. Mais ça, c'est un bon état d'esprit, hein. C'est la première fois que je vois ça, ça va être bénéfique pour la suite. Donc on va voir. Alors ici, ça va être l'aspect inconscient, les amis. Vous avez eu 2 cartes qui sont tombées. Donc ça, je pense que ça va vous représenter, vous, dans votre énergie, véritablement. Donc vous avez eu un roi d'épée, je vais commencer par celle-ci. Donc sur l'aspect inconscient, c'est vraiment ce qui va chercher à remonter à la surface courant de ce mois de mai. Ici, roi d'épée, eh bien, ça nous parle vraiment d'une bonne posture dans le sens où on est force de conviction, on est droit dans ses baskets, dans ses bottes, on ne se laisse pas influencer, hein, mentalement. Donc il y a un truc un peu comme ça. Là, on est force d'idées, on y croit, les choses sont claires, on est visionnaire, on voit loin. Et d'ailleurs, le Verseau, vous avez quand même, dans l'archétype, hein, de ce signe, il y a vraiment ce côté visionnaire qui est très propre à vous, les amis, et avec ce roi d'épée, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelque chose, c'est comme si, ouais, vous avez eu une idée de génie. Je ressens ça comme ça. Genre, j'ai une idée de génie et je sens en fait que ça va marcher, que c'est bon. Bah oui, faites-vous confiance parce qu'effectivement, vous allez révéler quelque chose d'important. Et ça fait partie de vous. Peut-être ce que vous avez à amener dans votre vie. On ira voir, hein, dans l'aspect spirituel si ça revient. Mais en tous les cas, ouais, c'est obligé, c'est ça. Il y a un côté visionnaire où on voit loin. Avec un roi d'épée, c'est un peu ce joueur d'échiquier, hein, qui a plusieurs coups d'avance sur son adversaire, en fait. Il y a un côté très organisé sur le plan mental. Les choses sont claires et limpides. Et c'est droit, en fait. Et ça nous parle aussi de prendre des décisions, de faire des choix, d'être maître de son destin. Et couplé avec un empereur, bah ouais, l'empereur nous parle d'une posture très entreprenante, sécurisante, c'est la stabilité incarnée, et puis surtout, bah, c'est le leader incarné, c'est le chef dans toute sa splendeur, ou la chef, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, c'est dans l'énergie, vraiment ce qui s'en vient pour vous. C'est magnifique, les deux combinés. L'empereur, il y a un côté peut-être une envie d'entreprendre des choses. C'est l'entrepreneur par excellence, hein. Donc ça nécessite de prendre un certain poids de responsabilité, hein. Donc, mais ça, il n'y a pas de souci. Quand on a vraiment l'envie, un but à atteindre, les responsabilités, c'est secondaire en fait. Ça vient avec et c'est très bien. Et ça amène une notion de stabilité. Là, avec cet empereur, on est sur un 4 en numérologie. Donc vraiment la notion de stabilité et de sécurité. Quelque chose de bien ancré, hein. Donc ouais, magnifique tout ça. Et c'est vraiment ce qui va arriver, vous en avez pas encore conscience. Mais ça, là, ouais, je ressens vraiment l'idée de génie. Le truc qui arrive comme ça, là, la petite ampoule qui clignote, là, et bah c'est ça. C'est vous. Parce qu'il est temps. Votre âme vous murmure quelque chose et il est temps, en fait, de l'écouter. Et en fait, tout va se clarifier au fur et à mesure. Mais vous avez un bon état d'esprit, hein, pour mettre en place ça. Et ben, 4 de denier. Donc ici, c'est la synthèse de tout ça. Ce qui enrobe, ce qui englobe un peu toutes ces énergies-là, le 4 de denier, et ben ouais, ça me parle de stabilité. On est sur du denier, donc on rentre dans la matière. Donc je sais plus ce que j'ai tiré pour vous ici, on ira voir, hein. Mais il y a des choses, ça va influencer, impacter l'aspect matériel aussi. Donc intéressant tout ça. Le 4 de denier nous parle de sécurité, de stabilité, de socle. C'est vrai, c'est véritablement ça. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a l'idée de sortir aussi de sa zone de confort. C'est le cas de Denis nous parle de ça, d'éviter de trop se raccrocher
à son confort, en fait, à se limiter là-dedans. Non, non, là, on va vous pousser à sortir un peu hors de votre zone. Et vous voyez, ces papillons qui brisent ce plafond de verre, bah, c'est ça, en fait. Vous allez sortir et vous métamorphoser hein, avec un jugement en enjeu. C'est pas anodin. Il y a un éveil qui arrive au bout. Il y a la lumière, en fait, véritablement. Donc c'est magnifique tout ça. Et ouais, tout ça, ça va assurer votre stabilité, votre ancrage dans la vie, de manière globale. Donc on va voir tout de suite l'aspect matériel, ce que ça en dit. Ok. Alors l'aspect matériel va comprendre tout ce qui touche à vos finances, la carrière, les projets, même votre rapport à votre corps physique. Ici, on a un 3 de coupe. 3 de coupe nous parle de joie, de célébration, de festivité. Ça nous parle d'amitié aussi. Voilà, on fête pas, généralement, on fête pas tout seul. On peut, mais bon, généralement, il y a quand même des personnes, un entourage proche avec qui on s'entend bien, avec qui on se sent bien, et on fête avec. Donc c'est assez intéressant. Et là, 5 d'épée. Alors ok, là sur l'aspect matériel, je pense que ça impacte vos finances, dans le sens où je ressens un entourage proche, en qui sûrement vous avez confiance, mais c'est un entourage peut-être qui peut vous limiter. Le 5 d'épée me parle de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui vient vous limiter. Donc, et là on a une énergie de fête. Est-ce qu'il n'y aurait pas une influence, du coup, qui sait pas, non pas que ces personnes sont mauvaises en soi, mais que ça exerce peut-être une mauvaise influence sur vos finances. Alors je sais pas, mais 5 d'épée pour moi, ça part toujours d'un entourage proche qui vient vous limiter, ou si ce n'est pas des personnes, ce sont des graines qui ont été semées dans votre esprit, qui ont germé, et du coup c'est tout ce qui a trait à des croyances limitantes, tout ce qui vous limite en fait. On voit bien, hein, il y a quelque chose qui vous demande à vous pousser et à vous sortir hors de votre zone de confort. Et c'est votre âme qui vous souffle et qui vous pousse, en fait. Et ça va vous amener peut-être à comprendre que sur l'aspect matériel, il va peut-être falloir revoir certaines choses. Je sais pas. Mais 3 de coupe, il y a quand même l'envie de célébrer hein, la vie, de profiter, donc c'est bien. Mais peut-être faire attention à ce que ça vous bloque pas, ou que ça ne vous limite pas. Ok. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? C'est pas forcément un entourage proche, ça peut être vous-même, hein, les amis. Mais moi, j'en reçois beaucoup comme information des énergies de fête. Ouais. Donc peut-être va falloir être un peu plus responsable. Vous voyez, on a cet empereur hein, qui revient inconsciemment. Peut-être que tout ça, ça va vous pousser en fait à ramener ouais, des responsabilités, tout simplement. Et forcément, ça va impacter l'aspect, la zone matérielle, hein, tout l'aspect de votre vie là-dedans. Ouais, c'est pas anodin. Mm. Donc, fêter, voilà, il y a ce côté bon vivant où je célèbre la vie, ça c'est bien. Mais peut-être que voilà, vous allez laisser de la place aussi à d'autres choses dans votre vie qui vont être importantes et on le voit. Hein. Là, je ressens vraiment comme un éclair de génie. Puis là, avec le chariot en tête, on a que ça presque à l'esprit, quoi. Donc c'est pour ça, limite, la fête, les soirées, tout ça, il y en aura peut-être un peu moins. Genre, on va laisser plus de place à quelque chose de. On le ressent, ça touche à quelque chose de très profond. C'est très marqué. Hein. Ok, sur l'aspect émotionnel, les amis, vous avez un 3 de bâton qui est tombé. Le 3 de bâton nous parle d'objectifs et de buts à atteindre. Donc effectivement, pour moi, c'est pas anodin. Hein. L'âme communique beaucoup par les émotions et sachant qu'on a un 3 de bâton, c'est comme si vous ressentiez l'appel, le besoin de clarifier les choses. Le 3 de bâton, je monte au haut de ma colline, ou d'une colline, peu importe, et je regarde à l'horizon, en fait, par quelles étapes je vais passer pour aboutir à cet objectif et à ce but ultime. Et ça tombe sur l'aspect émotionnel. Donc il y a vraiment l'idée, il y a une envie, je vous sens poussé et appelé en profondeur, en fait, à placer des objectifs à atteindre. C'est en ça hein, aussi que ça va toucher la notion de responsabilité. Et voyez, ce roi d'épée, c'est ça, le côté j'organise ma vie en fait. Et c'est en ça que je me place sur du long terme aussi. Hein. Ce côté visionnaire. Donc intéressant. Peut-être qu'il y a des personnes qui croient pas en vous, mais bon, parce que ça peut parler des projets, des projets qui vous font plaisir en fait. Ça peut être ça. Et du coup, autour de vous, on vous croit pas. Parce que c'est tellement novateur et vous voyez, il y a un peu cet aspect-là. Hein. Finalement, ça peut être ça aussi.
Ce côté, voilà, j'ai une idée de génie, voilà, les génies sont toujours incompris. Peut-être que vous êtes des génies, les amis, je sais pas, mais en tous les cas, les idées sont là, et bah ouais, c'est peut-être innovant, et effectivement, tout ce qui est innovant, généralement, faut pas s'attendre à ce que les gens soient derrière vous, hein. Faut surtout compter sur soi-même. Donc c'est ce que ça m'indique. Mais tout porte à croire qu'il n'y a pas de souci, hein. Là, vous avez le bon état d'esprit. Et voyez, en d'autres decks, il y a le soleil, hein. Magnifique, hein. Un projet créatif, ok, qui est en lien peut-être avec la souffrance des autres, je sais pas, de la lutte, quelque chose de conflictuel, pour goûter à du bonheur. Et il y a l'intuition là-dedans derrière, la richesse intérieure, là je parle, hein, pas matérielle. La médiumnité, les sens qui sont aiguisés, bref. Ça, on verra peut-être plus tard ce que ça nous en dit, mais c'est intéressant tout ça. Ok, et... Ah ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait pas les... Là, c'est l'aspect spirituel. C'est vraiment votre quête, votre cheminement. Et vous avez le diable. Je la vois pas sur un aspect mauvais ou négatif pour vous, les amis. J'ai l'impression que vous avez... On me parle d'âme, là. Et on a le diable. C'est comme si vous avez la possibilité de transmuter les énergies, de couper avec des liens qui sont mauvais. C'est pour ça que je le ressens là. Est-ce que vous n'avez pas développé quelque chose, une méthode, ou j'en sais rien, mais qui peut aider des gens à se libérer de leur chaîne, en fait? Parce que le diable, sur l'aspect spirituel, pour moi, si je suis premier degré, ça va directement me dire, waouh, attention, vous êtes maléfique, tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Sur l'aspect spirituel, c'est vraiment quelque chose que vous devez amener, apporter au monde, en fait, dans votre vie. Donc le diable, faut prendre les bons aspects, là. Il faut voir le bon côté des choses. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Au contraire, je pense... alors, j'ai des images de poison. C'est comme si vous apportiez des antidotes, en fait. Donc, comme si vous étiez des alchimistes. Et bah ouais. Attends, il est où la carte? Elle était juste derrière le soleil. Elle est là. Le magicien, c'est l'alchimiste du tarot. Il a tout le potentiel, le côté créatif en lui. Ou en elle, hein, peu importe, hein, homme ou femme, hein. Mais c'est vraiment en termes d'énergie. Et là, avec le diable, moi, je ressens... Alors déjà, vu que ça tombe sur l'aspect spirituel, ça va commencer avec vous-même. C'est déjà se délester de tous ces liens, de dépendance, d'addiction, quels qu'ils soient, hein, peu importe. Et arriver, en fait, à se délester de tout ça. Et finalement, peut-être que vous allez créer une méthode ou quelque chose, ou trouver des idées qui vont pouvoir servir les autres. Parce qu'avec l'âme, il y a vraiment... on vient ici s'incarner pour influencer la terre, le monde, apporter voilà, une pierre à l'édifice. Je ressens quelque chose comme ça, et sachant qu'il y a le côté innovant et novateur, on verra hein, quand j'irai recouvrir, mais pour moi, il y a quelque chose d'important que vous allez apporter, qui permet vraiment de se libérer de ces démons intérieurs. Il y a un truc, il y a un truc. Hmm. Ok, on va aller voir directement le clin d'œil, et puis j'irai recouvrir. Eh ben, on a la réussite avec Apollon et le laurier. Et ouais, ça revient, le chariot là en état d'esprit, et la réussite en clin d'œil. Pour moi, ouais, il n'y a pas grand chose à rajouter. Vous avez vraiment un bon état d'esprit, un esprit de conquête, de réussite, d'entreprendre des choses, et vous savez, vous êtes boosté parce que vous savez au plus profond de vous que ça va marcher, que c'est comme une évidence. Donc allez-y, hein, les amis. Hein. Allez-y. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire là. Ok. Bon, ben on va aller préparer tout ça, notre petite extension. Donc si jamais vous souhaitez poursuivre avec moi et approfondir dans l'extension de vidéo, et ben écoutez, je vous laisse le lien en barre de description. D'ailleurs, il y a toutes les informations en barre d'infos. Hein. Ok, vous avez un 3 de coupe. Hein. Vous voyez, on l'avait sur l'aspect matériel, on la retrouve ici. Assez intéressant. Et c'était quoi derrière? Oui, le 7 de coupe. Et 3 de coupe. Ah bah oui, bah c'est ça. C'est ce que je vous disais. Ok, ma belle énergie du coup. Vous allez être bien hein, en ce mois de mai là. En enjeu, qu'est-ce qu'on a avec ce jugement? Pour les Verseaux. En enjeu. Eh ouais. 5 de bâton. J'irai recouvrir encore. Là, ça m'intrigue. Mais c'est pas anodin. Ça, ouais. C'est cohérent. Ok. Avec ce chariot, on a quoi? Pour les Verseaux, en état d'esprit, sur le plan conscient.
Ah, 5 de coupe, ok. Il va y avoir des choses à dire. Là aussi, je pense que j'irai recouvrir. Il y a des choses à dire, je pense. Sur le plan inconscient, ok. On a... Et ouais. Page de pentacle. C'est bien. Je pense que ça va influencer l'aspect matériel. Il y a tout un truc à faire. Vous avez quelque chose à apporter. On va voir quoi. Hein. En tout cas, on va essayer de voir quoi. Ça veut bien nous dire. En synthèse, on a quoi avec ce 4 de denier? Est-ce que ce serait pas des aides c'est même pas forcément au niveau... Là, je pensais à plus... on a le chariot, les gars. Le chariot, la réussite, le chariot, le chariot. Là, franchement, ça me fait penser à... comme des programmes pour atteindre la réussite matérielle ou financière. Il y a un truc un peu comme ça. Ouais, enfin, je sais pas, prenez si ça vous parle, sinon vous vous mettez de côté, hein, mais il y a un truc, ça m'a évoqué ça. Des moyens que vous allez développer pour vous en sortir vous, et en fait ça va aider les gens après. Ok, sur l'aspect matériel, on a quoi justement? Le 2 de coupe. Ah ouais, bah oui, bah c'est cohérent, 2 de coupe, oui. Sur l'aspect émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux sur l'aspect émotionnel? On en a 2. Et on a, waouh, 10 de coupe et reine d'épée, intéressant. Ok, et là, sur l'aspect spirituel, qu'est-ce qu'on a? Ok. Magnifique. Je vous le disais, magnifique, le monde. Et l'ermite en dos de deck, ok. Voilà, les amis, écoutez, c'est fini pour moi pour cette première partie. Donc pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien écoutez, déjà, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici. Et puis je vous invite, si ça vous a plu, hein, bien évidemment, à liker, partager, commenter. Et surtout, le plus important, abonnez-vous, très important pour faire évoluer ma chaîne. Et puis, bah, moi, ça me fait toujours plaisir aussi. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer avec moi et approfondir la guidance, eh bien écoutez, moi je vous dis à tout de suite.